Bonsoir à tous. Voilà, soyez les bienvenus dans notre cours d'aujourd'hui qui concerne la séance acide fort, base forte, dosage pH métrique. Voilà, donc je vous souhaite tous la bienvenue et vous dire que on va faire ensemble le cours et les exercices. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à nous interrompre pour faciliter la compréhension. Voilà, c'est ça notre objectif. Et vous, votre objectif, c'est de bien comprendre et asseoir les bases qui vous permettront de bien résoudre les problèmes de chimie. Voilà, donc on va vous proposer quelques types d'exercices, des exercices d'application du cours grec et des exercices de type baccalauréat, voilà, qui vous permettront de comprendre comment on résout les différents types d'exercices sur la leçon acide fort, base forte. Donc, nous allons démarrer sans plus tarder. Donc, je vois qu'il y a quelques élèves qui sont là. Dainilan Swane, c'est Swane. Oui, Comment vas-tu? ça va. Tu n'as pas encore mangé ou bien tu as mangé? J'ai mangé. Ah, Oui. semble que tu n'as pas encore mangé, quoi. J'ai encore, mais j'ai mangé. Voilà, donc nous allons passer sans plus tarder au résumé de la leçon. Donc pour gagner du temps, on va résumer en 20 minutes, Inch'Allah. Ou bien moins de 20 minutes si tout le monde suit bien. Donc voilà, on va commencer par ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qui est nouveau. Voilà, donc pour ce qui est nouveau aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le potentiel d'hydrogène. Le potentiel d'hydrogène, c'est le pH, qu'on note ça, pH. Maintenant, le pH d'une solution est calculé en faisant moins log de H3O+. C'est comme ça qu'on calcule le pH de n'importe quelle solution. Que la solution soit acide, que la solution soit basique, on calcule la valeur du pH en utilisant moins log de H3+. Maintenant, sur la machine, sur la calculatrice, il y a une fonction qu'on appelle log. C'est la base décimale de 10. Ensuite, maintenant, quand on prend l'eau, on le décompose. Donc, la décomposition de l'eau nous renseigne qu'il y a deux ions, les ions H3O+, et les ions OH, OH-. Donc, si vous voyez bien ici, nous avons quatre atomes d'hydrogène et là, nous avons deux atomes d'hydrogène. Donc, il faut équilibrer en multipliant par deux. Voilà, donc si vous regardez bien, tout est en ordre. Donc, vous voyez, dans l'eau, il y a toujours les deux ions qui vont apparaître. L'ion H3O+, qu'on appelle les ions hydronium, et l'ion OH- qu'on appelle les ions hydroxyde. Donc, les ions H3O+, caractérisent une solution acide et les ions OH- caractérisent une solution basique. Donc, si vous voyez des ions OH-, dites-vous que la solution, elle est acide. Si vous voyez des ions H3O+, dites-vous que la solution, elle est acide. Donc, quand on parle de produit ionique, le produit ionique est noté Ke, qui est égal à la concentration des ions H3O+, multiplié par la concentration des ions OH-. Franchement. Donc, c'est ça qu'on appelle le produit ionique. Maintenant, si on a le produit ionique, donc on peut calculer la concentration de H3O+, ou bien la concentration de OH, OH-. Oui. Voilà, donc quand on est à 25 degrés Celsius, le produit ionique Ke a pour valeur combien? Qui peut nous donner la valeur? 10 10 puissance puissance moins mec 14. 14. Très bien, 10 puissance moins 14. Donc, c'est Oui. ça la valeur quand on est à 25 degrés Celsius. Maintenant, le pKe de cette solution est obtenu en faisant moins log de Ke. Donc, pKe, c'est presque comme le pH. pKe. Donc, comment on trouve le pKe? C'est moins log
de KE. Donc, c'est des fonctions seulement qu'on trouve à partir de la calculatrice. Donc, moins log de KE, vous tapez sur la machine, moins log de 10 puissance moins 14, et vous allez trouver 14. 14. Donc, quand on est à 25 degrés Celsius, le pKe est égal à 14. Donc, dans nos cours, vous avez vu que le prof a mis 60 degrés ou 50 degrés ou 37 degrés. Là, cela vous montre que le KE d'une solution dépend de la température. Donc, quand on parle de KE, c'est toujours en fonction de la température. Maintenant, à l'examen, dans nos exercices, on travaille toujours à 25 degrés, rassurez-vous. Maintenant, si vous voyez aussi, à 60 degrés Celsius, le KE, à 60, c'est 10 puissance moins 13, si je ne me trompe pas. Voilà, ça c'est à 60 degrés. Donc, vous voyez, il y a une petite différence. Donc, le KE varie avec la température et on peut même tracer la courbe qui lie le KE et la température. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre dans cette partie-là. Voilà, si vous avez le KE, vous avez la concentration de OH-, vous avez aussi la concentration de H3O, H3O+. Maintenant, pour un milieu neutre, quand on dit milieu neutre, ça veut dire que, exemple, l'eau pure. Donc, l'eau pure, c'est neutre. Pourquoi c'est neutre? Parce que la concentration des ions H3O+, sont aussi égales à la concentration des ions OH-. Donc, c'est pourquoi on dit que le milieu est neutre. Maintenant, comme le milieu est neutre, on peut calculer la valeur du pH. Maintenant, c'est ça qu'on appelle pH du milieu neutre. Donc, la formule, c'est pKe divisé par 2. Donc, c'est comme ça qu'on retrouve le pH d'un milieu neutre. Maintenant, pour n'importe quelle température, on peut trouver le pH du milieu neutre. Exemple, lorsqu'on est à 25 degrés, le pKe, vous voyez que c'est 14. Donc, quel est le pH quand on est à 25 degrés, le pH neutre? 7. Très bien. Donc, on va faire 14 sur 2 qui nous donne 7. Donc, quand on est à 25 degrés, donc on écrit comme ça, avec une flèche, ce qu'on appelle échelle de pH. Donc, là, on quitte 0, supposons, pour aller à 14 maximum. Et là, on est à 7. Donc, lorsqu'on a une solution dont son pH est compris entre 0 et 7, on va dire que la solution, elle est acide. Si le pH est égal à 7, on va dire que la solution ou le mélange est neutre. Maintenant, si c'est supérieur à 7, on dira que la solution ou le mélange est basique. Donc, c'est ça qui nous permet de classer après les solutions acides ou basiques. C'est bon? Voilà, maintenant, si on a une solution d'acide fort, donc je vais d'abord lister les acides forts. Donc, quand on a acide fort, donc il y en a plusieurs. Donc, vous connaissez HCl, c'est un acide fort. Maintenant, on l'appelle le chlorure d'hydrogène. Quand on l'introduit dans l'eau, on obtient ce qu'on appelle l'ion H3O+, et l'ion Cl, Cl-. Qui peut me dire comment on appelle la réaction là? C'est une réaction de solution. Très bien, on appelle ça une réaction de dissolution. Oui, il y a quelqu'un qui a levé la main? Dissolution. Très bien, on appelle ça une réaction de dissolution. Dissolution veut dire quoi? On prend le soluté, on l'introduit dans l'eau pour qu'il se dissocie. Donc, si vous regardez bien, on va faire le bilan molaire. Donc, d'après le bilan molaire, le nombre de moles de HCl sur 1 égale au nombre de moles de H2O sur 1, qui est aussi égal au nombre de moles de H3O+ sur 1, qui est aussi égal au nombre de moles de Cl- sur 1. Donc, pour gagner du temps, on pouvait regarder seulement le coefficient. Ici, il y en a un, donc on peut appeler ça C1, V1. Maintenant, là aussi, il y a un C1, V1. Là aussi, il y a un C1, V1, de même que là, C1, V1. Donc, vous voyez, d'après le bilan molaire, on a le même nombre de moles. Maintenant, si on veut calculer
le pH. Donc, on sait que pH égale, la formule, c'est moins log des ions H3O+, la concentration. Maintenant, comment on calcule la concentration? Concentration égale nombre de moles de soluté sur volume de la solution. Maintenant, si vous regardez bien ici, concentration des ions H3O+, c'est nombre de moles qui est C1V1 sur volume de la solution. Maintenant, ici, comme c'est une solution de volume qui ne varie pas, on met aussi V1. Donc, si on simplifie, le volume disparaît, il va rester que concentration de H3O+ égale C1. Donc, pour une solution de monoacide fort, la concentration des ions H3O+ est égale à la concentration de la solution et le plus souvent, on note ça A. Donc, on dira directement que pH égale moins log de Ca. Donc, c'est ça la formule pour calculer le pH d'une solution de monoacide fort. Donc, pour calculer le pH, il nous faut juste la concentration de la solution et on calcule directement le pH. Autrement dit aussi, si on a le pH, on peut calculer la concentration des ions H3+ en faisant 10 puissance moins pH. Donc, c'est les deux formules-là qu'on va utiliser dans les exercices. Donc, il y a l'acide chlorhydrique que je viens d'écrire. Maintenant, il y en a d'autres. Il y a d'autres acides que je vais énumérer quelque part ici, comme l'acide nitrique. L'acide nitrique aussi est un monoacide fort. Comme c'est un monoacide, c'est aussi la même règle. Donc, quand on écrit l'équation de dissolution, on obtient H3O+, plus NO3, moins qu'on appelle l'ion nitrate. Il y a aussi l'acide bromhydrique, comme ça, HBr. Donc, toujours, c'est la même règle, plus H2O. Donc, toujours même règle, H3O+, plus Br, Br-. Donc, voilà les acides que nous avons. Donc, là, c'est des monoacides. Maintenant, on peut continuer à obtenir d'autres. Maintenant, on part d'acide sulfurique. Comme l'acide sulfurique, c'est un diacide. Donc, si on écrit la formule, vous allez voir qu'il y a un 2 qui va apparaître. Donc, si vous voyez ici, tout ça, il y a un seul atome d'hydrogène. Donc, comme il y a un seul atome d'hydrogène, c'est pourquoi on disait que c'est des monoacides. Maintenant, pour le cas d'un diacide, si vous avez des questions aussi, je vous écoute. Donc, quand le diacide, donc nous avons le cas d'un diacide. Maintenant, H2SO4. H2SO4, donc c'est un diacide. Maintenant, on va écrire l'équation de dissolution H2SO4 plus H2O. Toujours, la réaction se fait avec une seule flèche. C'est pour montrer que la dissolution est totale. Donc, on écrit H3O plus SO4 2-. Très bien. Maintenant, est-ce que c'est bon l'équation? Je vous écoute. Mariamolo. On doit équilibrer. C'est bon, oui. Est-ce que c'est Non, équilibré? il faut Vous êtes d'accord? équilibrer. Il faut équilibrer l'équation. Donc, on doit équilibrer. Très Oui. bien. Maintenant, pour équilibrer, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un 2 au niveau des ions H3O+. Très bien. On ajoute 2 au niveau des ions H3O+. Parce que si vous regardez bien, là, il y a 2 H. Là, il y a 2 H. Donc, ça fait 4. Et là, on a 3. Donc, comme il y en a 3 et 4, donc il y a déséquilibre. Maintenant, pour équilibrer, il faut multiplier ici par 2. Attention maintenant, si on multiplie par 2, on obtient au niveau des produits 6. Alors qu'au niveau des réactifs, on en a combien? Vous êtes là? Est-ce que les réactifs sont 4. équilibrés? Non. Donc, on doit ajouter 2 où? Au niveau de H2O. Très bien. Donc, on multiplie par 2 au niveau de l'eau. Donc, si on multiplie par 2, ça nous donne 4. Donc, vous regardez bien, on a 2 fois 2, 4 plus 2, ça fait 6. Là-bas, aussi, on a 6. Donc, les atomes sont équilibrés. Maintenant, vous regardez aussi les charges. Au niveau des charges, nous avons ici 2 plus et là, on a 2 moins. Donc, toute l'équation est équilibrée. Maintenant, on va faire le bilan molaire. Là, j'appelle ça CaVa. Le CaVa signifie le nombre de moles. Donc, pour l'eau, on peut sauter. Et là, vous voyez ici, il y a un 2 qui apparaît. Donc, je vais dire 2
CaVa. Et là, je dirais aussi CaVa. Donc, c'est ça le bilan molaire. Si vous ne comprenez pas bien, on peut dire le nombre de moles de H2SO4 sur 1 égale nombre de moles de H3O plus sur 2. Nombre de moles de H3O plus, le tout sur 2. Donc, voyez, d'après le produit croisé, produit des moins égale produit des extrêmes, on multiplie ici par 2 pour trouver le nombre de moles de H3O plus. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Lorsque nous avons un diacide, toujours il y a un 2 qui apparaît. Donc, le nombre de moles de H3O plus égale 2Ca fois Va. Donc, c'est ça la particularité. Maintenant, comme c'est une dissolution qui se fait sans variation de volume, toujours la concentration des ions H3O+, ça sera combien? 10 puissance. Non, regardez ici, il y a 2 CaVa. Donc ici, la concentration des ions H3+, ça va être combien? 2 CA. 2 Ca. Très bien. Donc, c'est ça pour les solutions de diacide fort. Maintenant, comme on a un diacide, toujours la concentration des ions H3+, c'est 2 fois Ca. Le nombre de moles, c'est 2 CaVa. Donc là, il faut bien retenir ça. Et maintenant, pour calculer le pH, on aura pH égale moins log de H3O+. Maintenant, vous voyez, on remplace la concentration par 2 Ca. Et on a le pH de la solution. Vous voyez. Donc, tout est là. Donc, il faut bien faire attention quand on a un diacide, le 2 va apparaître. Maintenant, par analogie, si on a un triacide comme l'acide phosphorique H3PO4, est-ce qu'il faut me donner la relation pour le pH? Si vous comprenez bien. Quelqu'un? pH égale pH égale? moins log de 3 Ca. Très bien. Moins log de 3 Ca. Donc, voilà. Donc, il y a le 3 qui va apparaître. Voilà. Donc, c'est ça le cas général pour les acides. Maintenant, on va partir maintenant avec les bases. Donc, pour les bases fortes, là, il faut aussi retenir les bases fortes. Donc, base forte. Maintenant, quand on a une base forte, toujours, on commence par l'hydroxyde de sodium que vous connaissez le plus souvent. Donc, l'équation de dissolution dans l'eau, c'est Na+, ça donne Na+, plus OH, OH-. Donc, voilà. Maintenant, si on prend le bilan molaire, on va avoir ici Cb fois Vb égale là aussi Cb fois Vb, là aussi Cb fois Vb. Donc, vous voyez ici, il y a OH-. C'est l'ion OH- qui caractérise les solutions basiques. Donc, d'après la relation avec le pH, pour n'importe quelle solution, on utilise toujours pH égale moins log de H3O+. C'est ça la formule. Que la solution soit acide, que la solution soit basique, vous utilisez cette formule, vous trouvez le pH. Maintenant, on va trouver une relation qui nous permette mathématiquement de calculer le pH de la solution. Maintenant, comment faire cela? On a une relation qu'on appelle le produit ionique. Le produit ionique égale la concentration des ions H3O+, multiplié par la concentration des ions OH-. Donc, on aura concentration des ions H3O+, multiplié par la concentration des ions OH-. Donc, ça qu'on appelle le produit ionique. Ensuite, maintenant, à partir de cette relation, on peut trouver la concentration de H3O+, qui est égale à Ke sur la concentration des ions OH-. Maintenant, vous voyez bien, on retourne au niveau de l'expression pH égale. Donc, on va remplacer, c'est moins log, entre parenthèses, vous mettez Ke sur la concentration des ions OH-. Maintenant, vous suivez bien? Oui. Très bien. Maintenant, on utilise la formule
comme ln. On sait que ln de A sur B égale ln de A moins ln de B. Maintenant, on va appliquer la même formule. Donc, on aura moins log de KE. Moins, entre parenthèses, moins log D de la concentration des ions OH-. Maintenant, si on applique la formule bien, on obtient moins log de KE, c'est ce qu'on appelle le PKE. PK. Très bien, on appelle ça le PKE. Maintenant, le moins et le moins, ça donne plus. Plus. On obtient plus log de OH-. Donc, on a une relation mathématiquement qui nous permet de calculer le pH d'une solution de base ou bien de monobase forte. Donc, c'est ça la relation. Comme on a une solution de monobase forte, toujours la concentration de OH- est égale à la concentration de la solution de monobase. Donc, on peut remplacer en disant que le pH n'est rien d'autre que pKe. Comme on est à 25 degrés, c'est 14 plus log de Cb. Donc, là, c'est la relation qui nous permet de calculer le pH à 25 degrés Celsius. Est-ce que vous suivez? Oui. Voilà, maintenant, à partir de cette relation, maintenant, on peut trouver la concentration aussi Cb. C'est-à-dire, dès qu'on a le pH, on peut calculer la concentration des ions OH, OH-. OH- égale Cb, qui n'est rien d'autre que 10 puissance pH moins 14. Donc là aussi, c'est une relation que vous pouvez retenir et appliquer directement. Donc là, c'est des solutions de monobase. Oui, Rafi? Et si c'était pas à 25 degrés, est-ce que Mhm. le pH, la formule, elle va changer ou bien? Voilà, exemple, si on est à 60 degrés Celsius, à 60. Maintenant, si on est à 60 degrés, le KE et le PKE ou bien le KE, c'est égal à 10 puissance moins 13. Donc, ça, c'est la valeur du KE. Maintenant, dès qu'on a le KE, on peut trouver le PKE. Le PKE, à cette température, donc ça va être 13, ou bien selon la valeur donnée. Nafi, tu es là? Oui, Voilà, donc Nafi, la même formule, c'est ça qu'on va utiliser, pH égale. Donc ici, le pKe, au lieu d'utiliser 14, on va utiliser 13, Nafi. Plus maintenant, log de OH-. Donc pour chaque température, il y a une valeur de pKe qu'on doit utiliser. Nafi, c'est bon? oui, d'accord, merci. Voilà, donc, mais de façon générale, dans nos exercices, même au baccalauréat, Inch'Allah, nous allons travailler à 25 degrés et toujours le pKe sera donné. Maintenant, il faut retenir ça, c'est toujours 14 ou le KE 10 puissance moins 14. Maintenant, dans les exercices, si la température change, eux, ils vont vous préciser la valeur du KE et vous allez appliquer en utilisant la machine pour calculer la valeur du PKE. Monsieur, j'ai une question. Allez-y. Comment faire pour reconnaître une monobase? Très bien. Comment on fait? Toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Titine Sarr. Titine? Sarr. Titine Fall. Sarr. Titine Sarr. Très bien. Titine, moi, je veux te reconnaître. Et pour te reconnaître, il me faut regarder ton visage sans masque, ni faux de teint, ni maquillage. Tu as compris? Oui. Très bien. Là aussi, pour reconnaître les monobases fortes. Donc, je vais vous énumérer ça. Il y a ce qu'on appelle hydroxyde de sodium. C'est une monobase forte. Il y a aussi hydroxyde de potassium. Donc, on utilise ces deux le plus souvent dans nos exercices. Ça, c'est l'hydroxyde de sodium. Ça, c'est l'hydroxyde de
potassium. Ensuite, il y a des dibases. Là, ça, c'est monobase. Hein? Maintenant, pour les dibases, il y a hydroxyde de calcium. Titine, tu vois le OH2 qui apparaît? Oui. Donc, si tu vois un 2 qui apparaît ici, ce n'est plus mono, mais c'est dibase. Ensuite, il y a l'hydroxyde de magnésium, MgOH2. Là aussi, si tu vois ça, dis-toi que tu as une dibase. D'accord. Donc, si tu vois OH tout court, c'est mono. Si tu vois OH avec un 2, c'est une dibase. Donc là, il faut les regarder plusieurs fois, les parkeriser, les réécrire une fois pour mieux comprendre ça. Ndeye Nialang, il y a quelqu'un qui a levé Ndeye? Titine? J'ai Oui, dit, Ndeye Nialang, donc pour reconnaître un monobase ou un une dibase, on monobase. regarde une monobase, on regarde les OH. Oui, là, il faut retenir bien. L'hydroxyde de sodium, c'est une monobase forte, Monobase. n'est-ce pas? Oui. Le KOH est une monobase forte. Mhm. C'est bon. Oui. Maintenant, pour les dibases, il faut qu'il y ait la présence de 2. Sinon, ça ne peut pas être di. Comme son nom l'indique, di. Mhm. Voilà. Maintenant, il faut éviter. Il y a du bruit là-bas. Sanang. J'ai une autre question, monsieur. C'est bon? Allez-y, Titine. Bon, si à partir du pH et de la concentration, on nous Mhm. demande la nature de la base, La nature c'est-à-dire de la... Doucement. La de nature de la la... base, de la base, Ah, c'est-à-dire de dire que si c'est une monobase ou une dibase, à partir de la concentration, très bien. Mais très bien. Titine, tu es là? Allez, Titine, tu es là? oui, je suis là. OK. Maintenant, pour répondre à la question de Titine, comment, à partir de la concentration et de la valeur du pH, comme trouver que c'est une monobase ou bien une dibase? Donc, Titine, regarde ici. J'ai une solution de concentration C égale 0,01 mol par litre et de pH égale 12. Donc, ça, c'est un exemple. On te donne la solution, on te donne le pH. C'est bon, Titine? Oui, On te demande maintenant de montrer que si c'est une monobase ou bien une dibase. Donc, je t'ai dit tout à l'heure que si tu as une solution de monobase forte, la concentration des ions OH-, la concentration des ions OH-, pour calculer, il faut dire pH égale 10 puissance pH moins 14. C'est ça la formule pour calculer la concentration des ions OH-. oui, C'est bon. oui, Maintenant, on calcule, regarde, tu vas avoir OH- concentration égale 10 puissance, le pH, c'est 12 moins 14, parce qu'on est à 25 degrés, c'est pourquoi j'ai pris 14. Hein? oui. Tu fais le calcul, tu trouves combien? 10 puissance moins 2. Très bien. Donc, tu trouves 10 puissance moins 2 mol par litre. Tu as vu? Oui, Maintenant, tu prends cette concentration trouvée, tu la compares à celle de la solution donnée. Tu verras que la concentration de OH- est égale à 0,01, n'est-ce pas? oui, Qui n'est rien d'autre que la même concentration de la solution qu'on a donnée. Est-ce que c'est bon? oui. Conclusion, on a une Monobase. monobase. On a une monobase forte. Il faut bien préciser monobase forte. C'est bon? Oui, Très bien. Maintenant,
Tout à l'heure, je vous ai montré que si on a une dibase, il y a un changement. Donc là, on doit obtenir concentration de OH- égale 2 fois Cb. C'est ça qu'on doit trouver lorsqu'on a une dibase. Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà, donc si on a une dibase, quand tu calcules, tu dois trouver 2 fois la concentration. Maintenant, pour cela, il faut changer le pH. Donc, on regarde dans les exercices, on verra que si tu calcules après la concentration en utilisant la même formule ici, tu vas trouver 2 fois Cb. Cela veut dire que Cb n'est rien d'autre que la concentration de OH- sur 2. Donc, quand tu as ça, tu peux conclure et dire que c'est une dibase forte. Est-ce que tu as compris? Oui. Voilà, donc en résumé, c'est ça, les acides forts et les bases fortes. Maintenant, si vous avez la concentration de H3O+, qui est Monsieur? supérieure, oui, quelqu'un a levé la main? Oui, oui, c'est moi. Allez-y, je vous écoute. Mohamedou? J'ai une question. Oui, Si c'était 10 bases, 10 bases, parle fort. si c'était 10 bases, 10 bases, Si c'était 10 bases, 10 bases. 10 bases, oui, on pouvait faire 10 pH moins ici. Oui, on t'écoute toujours. C'est la connexion. Attends. Non, ne vous en faites Si pas. c'était 10 bases, on pouvait faire 10 moins pH, 10 pH moins 12 sur 2. 10 pH moins Moins 12 12 sur 2. sur 2. Pour trouver quoi? Pour trouver la concentration. Pour trouver la concentration de la solution. Oui. Oui, ça revient au même. Parce que concentration de OH-, c'est toujours... Oui. Quelle est la formule pour calculer la concentration des ions OH-? On a dit c'est 10 puissance pH moins 14, n'est-ce pas? Moins 14, oui. Voilà, maintenant toi, tu viens de dire qu'on peut faire? Oui, oui. Bah, tu dis qu'on peut faire quoi? On peut pour diviser par 2. On fait tout divisé par 2, n'est-ce pas? Oui, oui. Bah, ça Si c'est revient 10 au bases. même. Parce que si on divise par 2, Ah, ça nous ramène à la concentration pour oui. confirmer que c'est une 10 bases. 10 bases. Oui, Ah, c'est oui. bon, c'est la même chose. Oui. OK. OK. Voilà, donc, je disais OK. pour faire la comparaison entre une solution acide et une solution basique, donc vous regardez seulement les nombres de moles de H3O+. H3O+, c'est ça qui caractérise une solution acide. Si c'est supérieur au nombre de moles des ions OH-, conclusion, on dira que la solution est acide. Ça veut dire que les ions H3O+ sont majoritaires, donc confirmation, la solution est acide. De même, si vous avez le nombre de moles des ions OH- supérieur au nombre de moles de H3O+, conclusion, la solution est basique. Maintenant, si vous avez le nombre de moles des ions H3O+, oui, Ndeye Niang Sow, Monsieur, oui, pour déterminer la concentration à partir du pH, oui, si c'est une formule générale de 10 puissance moins pH pour tout, pour acide et basique, yëpp, non? voilà, ça c'est uniquement pour les ions H3O+. On fait moins 14 dans quel cas? Parce que j'ai Voilà, pas quand entendu. on fait 10 puissance pH moins 14, c'est lorsqu'on a une solution de base, de monobase forte ou bien de dibase forte. D'accord, OK, c'est bon. merci. Voilà, donc nous allons continuer. Je disais tout à l'heure, si le nombre de moles d'ion H3O+ égale au nombre de moles d'ion OH-, donc on peut dire que la solution est neutre. Neutre veut dire que ni acide ni basique. Voilà, donc c'est ça
le résumé sur la partie solution acide-base. Maintenant, on va entamer les exercices qui vont vous permettre de mieux comprendre la leçon et de faire toujours le bilan et de vérifier l'électroneutralité. Donc, si vous n'avez pas de questions, on peut passer aux exercices. Monsieur, pardon. Oui, Juste si vous pouvez revenir en arrière, juste pour que je prenne en photo euh, la partie acide fort. la partie acide fort. D'accord, ne vous en faites pas. Voilà, c'est bon? Oui, c'est bon, merci beaucoup. On remonte encore ou bien c'est bon? Non, non, c'est bon, c'est bon. Je pense que c'est bon. Tu as déjà photographié? Oui, c'est bon, c'est fait, c'est fait. C'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait, merci beaucoup. D'accord. Voilà, allez-y, on va entamer la résolution ensemble des exercices. Oui, il y a quelqu'un? Mokhtar Diop? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, allez-y alors. Voilà, donc vous avez les exercices qu'on a projetés. Donc, on va résoudre ensemble l'exercice numéro 1. Vous êtes là? Oui. 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 Allez-y. Donc, voilà, on va faire une petite rectification ici. Il y a une petite rectification. On a écrit concentration de H3O+, égale, vous avez vu ce qu'on a mis, n'est-ce pas? Donc, il y a la barre de Oui, fraction oui. voilà, qu'on a omis. Donc, ici, on a le rapport. Hein. C'est le rapport concentration des ions H3O+, sur la concentration des ions OH- qui est égale à 6,5 10 puissance 2. Donc, il faut rectifier. Hein. Très bien. Qui peut lire? Moi, Allez-y. quand à 25 degrés, une solution S est telle que concentration de H3O+, égale 6,5 10 puissance 2. Petit a, calculer les concentrations molaires des ions hydronium et hydroxyde. Très Petit bien. b, Mhm. petit b, calculer le pH de la solution S. Très bien. On demande de calculer la concentration des ions hydronium et des ions hydroxyde, n'est-ce pas? Donc, vous avez vu, on a bien précisé la température. Donc, nous sommes à 25 degrés Celsius. Hein? Donc, si vous regardez bien, on ne connaît pas la concentration des deux ions, mais on connaît le rapport entre ces deux concentrations. Maintenant, pour trouver, il nous faut faire quoi? Qu'il faut proposer quelque chose? Oui, Titine? On peut passer par le produit ionique. On peut passer par le produit ionique. Le Très produit bien, ionique. Titine. S'il vous plaît, essayez de couper les micros si vous ne parlez pas. Voilà, donc, Titine, tu as dit on passe par le produit ionique. Donc, le produit ionique, c'est Ke égale concentration de H3O+, sur la concentration des ions OH-. Tout le monde est là? Ouais, monsieur, j'ai une question. Oui, Ndeye Diama? Ouais. Dans le texte, on a mis concentration de H3O+, c'est égal à 6,5 10 puissance 2. Et puis Où ça? vous avez écrit dans l'énoncé. Oui, j'ai dit il y a une petite erreur, il faut rectifier. Ah, ok, ok. Merci. Merci. Voilà, il y a le rapport qu'on a sauté, quoi. C'est bon, maintenant, Ndeye Titine, c'est H3O+, multiplié par la concentration de OH-. Tout le monde est là? Oui. Titine Sarr, elle est partie. Maintenant, regardez bien, d'après le rapport que vous avez ici, vous pouvez chercher la concentration des ions H3O+ en fonction des ions OH-. Donc, on peut dire H3O+ égale 6,5 multiplié par la concentration des ions OH-. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Maintenant, on revient au niveau du produit ionique. Concentration de H3O+, multiplié par. Maintenant, la concentration de H3O+, on remplace tout par 6,5 10 puissance 2 multiplié par la concentration des ions OH-. Et on va obtenir 6,5 10 puissance 2 multiplié par la concentration de OH-
multiplié par OH- encore. Donc, voyez, on a ici OH- deux fois. Donc, cela donne concentration de OH- au carré. Très bien. Maintenant, il faut se rappeler qu'à 25 degrés, le produit ionique, c'est égal à 10 puissance moins 14. Maintenant, à partir de là, vous allez calculer la concentration des ions OH, OH-. Donc là, on prend la racine carrée, c'est Ke sur 6,5, 10 puissance 2, le tout au carré. Très bien, qui a calculé? Personne. Monsieur, Oui, KE, c'est combien? Ke, c'est 10 puissance 14 parce qu'on est à 25 degrés Celsius. Ah, d'accord. Donc, à 25 degrés, toujours le produit ionique, c'est 10 puissance moins 14. Donc, vous calculez avec la calculatrice et vous nous donnez le résultat. 3,9, 10 puissance Vous moins trouvez 9. combien vous avez dit? Je vous fais confiance. 3,9. 3,9. 10 puissance moins 9. Voilà. Elle a trouvé 3,8, 10 puissance 9. Et les autres, personne n'a trouvé? Oui, c'est bon, c'est bon, Ouais, c'est c'est bon. ça. C'est 9. C'est ça. Très bien. Donc, l'ensemble des élèves ont trouvé la même valeur. Donc, on peut confirmer. Donc, concentration de OH- ou HO-, c'est la même chose. 3,92, 10 puissance moins Moins 9. 9. Maintenant, n'oubliez pas la valeur ou bien l'expression de l'unité. C'est bon? C'est fondamental en chimie et en physique. Donc, toujours, on précise l'unité. Très bien. Maintenant, si vous avez... OK, on continue. Donc, on a la concentration... Oui, Mohamedou. Oui, monsieur. Oui. Ici, pourquoi la racine carrée? Très bien, parce qu'on a Ke égale 6,5 10 puissance 2 fois la concentration de OH- au carré. Voyez le carré qui est là. Oui, oui. Très bien, maintenant je veux trouver la concentration de OH-, donc je prends la racine carrée. Comme exemple, si tu as 2x au carré, x égale? Oui, oui. Tu as compris? Oui, mais ici, la formule, c'est Ke égale concentration de H3O plus fois la concentration de OH-. Très bien. Quand on tire OH-, ça donne Très bien. Ke sur concentration de H3O plus. Voilà, maintenant regarde, je vais vous montrer le début. Regarde, c'est bon. Donc, à partir de là, on a la formule. J'ai dit au niveau du texte, on a omis le rapport. Il y a rapport H3O plus sur. Oui. Donc, c'est ça. Il y a concentration de H3O plus sur la concentration de OH-. On a omis ça. Voilà, donc c'est ça qu'on avait. Voilà, c'est 6,5, 10 puissance 2. Maintenant, ici, ça manque. Il y a sur OH-. OK, on continue. Voilà, donc on a calculé la concentration des ions OH-. Maintenant, on calcule la concentration des ions H3O, H3O+. Très bien. Allez-y. Donc, pour H3O+, on fait comment? On fait la même démarche, non? Très bien, on fait la même démarche. Donc, on avait dit que c'est 6,5 10 puissance 2 multiplié par la concentration de OH-. Nous venons de trouver cette concentration. On fait seulement le produit et on trouve le résultat. Donnez-moi ce qu'ils ont calculé. 2,54 10 puissance moins 6. 2,54 10 puissance moins 6. moins 6. Très bien. Et les autres, vous avez trouvé le même résultat? Oui. Voilà, maintenant, regardez les deux concentrations que vous avez obtenues. Concentration de H3O+, vous avez dit c'est 2,54 10 puissance moins 6 mol par litre. Concentration de OH-, vous avez trouvé 3,92 10 puissance moins 9 mol par litre. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux concentrations? Nous pouvons dire que la... Ah, ok, allez. Est acide. On peut dire que la solution est Acide. Est acide. Très bien. Parce que là, vous voyez que la concentration des ions H3O+, ouais, voilà, est
supérieur, on peut dire très supérieur même, à la concentration des ions OH, OH-. Donc, cela veut dire que la solution est acide. Maintenant, comme la solution elle est acide, si on calcule le pH, on doit obtenir une valeur qui est inférieure à 7. Donc, c'est la question qui suit, calculer le pH. Donc, pH égale moins log de H3O+. Et on remplace. Donc, prenez les calculatrices et vous nous calculez la concentration des ions. Voilà, vous trouvez combien? 5,59. 5,5. 5,5. Vérifiez, vous avez pH égale 5,5. 5,5. Après le 5, qu'est-ce qui vient? 9. On peut arrondir à 5,6. Voilà, donc nous avons le pH qui est égal à 5,6. Donc, vous voyez que le pH est inférieur à 7. Cela confirme que la solution est acide. C'est bon? Oui. Très bien. Qui n'a pas compris? On passe à la partie B. Ça, c'était la partie A. S'il n'y a pas de questions, on continue. Allez-y, tu lis, je vous écoute. Une solution de volume V égale à 100 ml contient 5,6 10 puissance moins 4 mol d'ion H3O+, à 25 degrés Celsius. Quel est son pH? La solution est-elle basique, acide ou neutre? Très B. bien. Même question pour une solution de volume V égale à 4000 ml qui contient 7,8 10 puissance moins 5 mol d'ion OH-. Très bien, ok. Maintenant, qu'est-ce que tu vas nous proposer? On nous demande quel est son pH. Comment on calcule le pH d'une solution? pH égale moins log de la concentration des ions H3O+. Moins log de la concentration des ions H3O+. Est-ce qu'on a la concentration des ions H3O+? Non. On peut chercher la concentration des ions H3O+. En faisant comment? Le nombre de moles fois le volume. Ah bon? Oui. Concentration égale? C fois V. Non, c'est pas nombre de moles sur volume. C'est sur V. Nombre de moles. Nombre de moles? Sur volume. Très bien. Nogay yow xanaa ndekki woo tey? Monsieur, 17h la wàcc. Oh, massa waay. Boo amee bac rek mu jeex, dégg nga. Inch'Allah. Voilà, donc on applique la formule pH égale moins log de la concentration des ions H3O+. Maintenant, dans cette partie, ils ont donné le nombre de moles. Maintenant, comme on a le nombre de moles et le volume, on peut calculer la concentration et ensuite calculer le pH. Donc, on peut le faire directement. pH égale moins log de la concentration, n'est-ce pas? Maintenant, on prend directement le nombre de moles ici, c'est 5,6 10 puissance moins 4 que vous divisez par le volume. Attention, le volume est donné en millilitres. Maintenant, il faut convertir en litres. Et vous faites le calcul, ça vous donne la valeur du pH. Allez-y, Nogay, tu as calculé? 2,25. Très bien. On trouve 2,25. 25 ou 27? 25. 27. Très bien. Saya, Oui. sama li comprendre ma ko de. Ah, yow la kan? Ndeye Niang Sow. Ndeye Niang. Très bien. Ndeye Niang, on vous demande de calculer le pH de la solution. Et là, on a bien précisé une solution de volume 100 millilitres contient 5,6 mol d'ion hydronium. Ion hydronium, c'est H3O+. Est-ce que tu as vu ça? Oui. Très bien. H3O+, c'est ça qui caractérise une solution acide. Donc, comme il y a les ions H3O+, cela veut dire que la solution, elle est acide. Et comme la solution est acide, on nous a dit dans le cours, pour calculer le pH d'une solution, on peut faire moins log de H3O+, la concentration.
Maintenant, dans cet exercice, on n'a pas donné la concentration, mais on nous a donné le nombre de moles. Maintenant, c'est à nous, élèves, de calculer la concentration. On sait que concentration égale nombre de moles de soluté, c'est-à-dire ici nombre de moles des ions H3O+, sur le volume de la solution. C'est bon? Non, non. En fait, ce que je n'ai pas compris, c'est que là, on nous a demandé le pH et après, on nous a demandé si si la solution elle était basique, acide ou neutre. Mais là, en utilisant pH est égal à moins log de H3O+, on répond déjà à la question, non? Non, non, on ne répond pas à la question. Parce que le cours nous a dit, lorsque vous avez la concentration des ions H3O+, vous pouvez calculer le pH de n'importe quelle solution. Ça, c'est la règle générale. Ok. Est-ce que vous voyez? Ah, c'est bon. Donc, pour n'importe quelle solution dans le monde, dès que tu as le pH, ça veut dire que tu as la concentration des ions H3O+. Ou si tu as la concentration des ions H3O+, tu as aussi la valeur du pH. C'est bon? D'accord, c'est bon. OK. Allez-y. Donc, on continue. La question qui suit, on dit, la solution est-elle acide ou basique ou neutre? Qui va répondre? Il est acide. C'est? Il est acide. Ah bon? Qui a répondu, Titine? Oui. Pourquoi c'est acide? À 25 degrés, Oui. le pH neutre est égal à 7. Très bien. Ensuite? Et cette valeur trouvée est inférieure à 7. Machallah. Tu as plus 1. Je me n'ai pas, tu vois là. Applaudissez. Félicitations. Voilà, donc comme elle l'a si bien dit, nous sommes à 25 degrés Celsius. Donc, la valeur du pH trouvé, le pH 2,7, 2,27 autant pour moi, est inférieur à cette conclusion. La solution est acide. Merci beaucoup, c'est la bonne réponse. Très bien, on continue s'il n'y a pas de questions. On Ouais, continue, monsieur. oui. Là, si on avait OH- au lieu de H3O+, ça aurait été moins log 14 plus log OH-, non? Très bien. Ouais, kon boobaa kay quel que soit alpha basique ngay am juste en regardant comme que fi am nañ H3O+. Non, 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 doucement, doucement, doucement. Ça, c'est une méthode pour calculer le pH lorsqu'on a la concentration des ions H3O+, ou bien lorsqu'on a la concentration des ions OH-. Cela nous facilite les calculs. Mais cela ne signifie pas que la solution est acide ou basique. D'accord, c'est bon. Voilà, maintenant, pour trouver ou bien pour donner la nature de la solution, il faudrait une information sur le pH d'abord. Si tu trouves une valeur qui est inférieure à 7, on peut conclure que c'est acide. Si tu trouves une valeur qui est supérieure à 7, on peut conclure que c'est basique. Si c'est égal à 7, on peut conclure que c'est neutre. C'est bon? D'accord, c'est bon. Voilà. Monsieur, Oui. mais nous, notre prof refuse cela. Il nous dit que quand on nous demande de chercher, quand on nous demande si la concentration est acide, basique ou neutre, on cherche d'abord la concentration de H3O+, qu'on compare avec la concentration de OH-. Très bien. Qui parlait? C'est Carole? Carole, oui. Très bien. Votre prof, il refuse ça? Oui, des fois, il y a des exercices qu'on corrigeait en classe. J'ai cherché d'abord le pH, après j'ai comparé les pH. Il y avait, on nous avait déjà donné un pH, après on a calculé un autre pH. Donc après, je compare les deux pH. Ou bien je fais moi, le diagramme pour savoir 0 à 14, 6 à 25 degrés. Après, mettre les deux valeurs des pH. Après, dire que dans cette zone-là, on a... pour faire avec les zones de virage, mais le prof refuse. Il dit que quand on demande si la solution est basique, acide ou neutre, on cherche tout le temps les concentrations de H3O+ et OH-. D'accord. Maintenant, Caro, pour répondre à ta question, Oui. bon, là, je n'ai pas l'énoncé que vous corrigez en classe. Mais ce que je peux vous dire, Oui. toutes les réponses dépendent de l'exercice proposé. Maintenant, de façon générale,
si vous avez la concentration des ions H3O+, et la concentration des ions OH-. Maintenant, en regardant les deux valeurs, tu peux donner une conclusion quant à la nature de la solution. Mais comme notre exemple que nous traitons ici, on ne connaît pas la concentration des ions OH-. Nous avons uniquement la concentration des ions H3O+. Et à partir de cette information, on a pu calculer la valeur du pH. Et on a trouvé une valeur qui est inférieure à 7. Donc, cela nous permet de conclure que la solution est bel et bien acide. Est-ce que tu as compris? Oui. Maintenant, si on avait un autre exercice dont on donne le nombre de moles d'ion H3O+, et le nombre de moles d'ion OH-, et on te demande la nature de la solution, là, il faut comparer les deux nombres de moles. Parce que dans une réaction, ce n'est pas les concentrations, mais plutôt les quantités de matière. Et si tu trouves que la quantité de matière des ions H3O+ est supérieure à celle des ions OH-, on peut toujours conclure que la solution est acide. De même que si c'est OH- qui est supérieur, on peut dire que la solution est basique. Maintenant, si tu as un exercice de ce type-là, tu as l'information sur le pH, tu connais la nature de la solution. Là, il n'y a pas de demi-mesure. Peut-être il l'a dit selon l'exercice que vous faites, que vous avez corrigé avec lui en classe. Donc, selon le type d'exercice, la démarche peut-être va changer. Mais quel que soit l'énoncé, si on répond avec le pH ou avec la concentration, vous avez trouvé, vous devez obtenir le nombre de points. C'est bon? Voilà. Merci. OK, je t'en prie. Voilà, donc pour la question qui suit, je pense que tout le monde a compris. On peut trouver facilement. On a dit, même question pour une solution dont le volume est 4000 millilitres. Et là, on a donné toujours le nombre de moles. Est-ce que vous voyez? Donc là, c'est pour vous rappeler seulement que la concentration n'est rien d'autre que le nombre de moles sur le volume de la solution. Allez-y, qui peut nous gérer ça? Personne ne veut proposer quelque chose? Monsieur, pour la question B? La question B, oui. Répondre. D'accord. Je laisse quelqu'un d'autre répondre. Monsieur, ici on est toujours à 25 degrés. Oui, si on est à 25 degrés, toujours, on utilise le KE 10 puissance moins 14. Dans un exercice, si on ne vous donne pas une information sur la température, rassurez-vous et mettez 25 degrés. Très bien, qui peut proposer? Il y a Mortar Diop, il y a Nafi. Allez-y, je vous écoute. Du coup, monsieur, ici, maintenant on fait pH égale 14 plus log 2, N sur V. Très bien. Maintenant, il y a tout à l'heure Carole. Hein? Carole, tu es toujours là? Carole, est-ce que tu es toujours là? Oui. Très bien. Carole, d'après l'exemple que nous avons là, question B, on a des informations sur les ions OH-. Et on sait que les ions OH- caractérisent une solution basique. Oui. Donc, on peut calculer le pH à partir des ions OH-, comme ce qu'il vient de dire. Donc, on fait pH égale 14 plus log OH-. Monsieur, Oui. ici, on ne pourrait pas dire, si on est à 25 degrés, la concentration des ions OH- est égale à la concentration des ions H3O+. Non, 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 non. Lolo, c'est lorsque le milieu est neutre que les deux ont même concentration. Comme l'exemple de l'eau pure. Très bien. Comme l'eau pure, c'est neutre. La quantité d'ion H3O+ est égale à la quantité d'ion OH- pour le moment, d'après nos recherches. Mais il y a une amélioration qui prouve quelque chose d'autre. Mais pour le moment, dans notre programme, on travaille avec ça. C'est bon? D'accord. Voilà, donc, Caro, voyez, ici, on a la concentration, on a les ions OH- comme information. Donc, on peut calculer le pH à partir de ça. Et Caro, tu fais pH égale 14 plus log. Entre parenthèses, maintenant, il faut chercher la concentration. Et comment on trouve la concentration? En faisant nombre de moles de OH- divisé par volume de la
solution. Et là, si vous le faites bien, vous allez trouver le pH. Directement, ça vous donne, la valeur ici, c'est 7,8 10 puissance moins 5 divisé par le volume. Attention, c'est toujours en millilitres, il faut convertir. En convertissant, on obtient 4. Donc, par calcul, vous obtenez combien? 1,4. 9,29. 9,29. 9,29. Très bien. 9,29, on peut arrondir à 9,3. Caro, tu vois? Oui, oui. Maintenant, vous voyez qu'ici, on trouve une valeur qui est supérieure à cette conclusion. La solution est Basique. basique. Maintenant, Caro, on pouvait passer par une autre méthode. Oui. Mais vous voyez que dans le cours, toujours, on a dit pour chaque solution, si vous avez la concentration des ions H3O+, vous pouvez calculer le pH, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est le cas général. Ndeye, ça, c'est un cas général. Maintenant, si un élève veut, l'élève peut passer par cette méthode. Mais attention, il faut calculer la concentration des ions H3O+ d'abord. Et comment? Là, dans le texte, ils ont donné le nombre de moles des ions OH-. Donc, vous calculez d'abord la concentration en faisant nombre de moles, ce qu'on vient de faire, sur volume total, ou volume de la solution qui est égal à 4. Calculez-moi ça. Je vous montre. Vous êtes là? 2 10 puissance moins 5. Très bien. Ça donne 1,95 10 puissance moins 5. Donc, c'est bon. Oui. Très bien. Maintenant, vous avez la concentration de H3O+. Vous calculez la concentration de H3O+ en utilisant le KE. Caro, tu es là toujours? Oui, oui, je suis là. Voilà. Donc, tu fais comme ça. Et tu calcules maintenant la concentration de H3O+. Donc, c'est KE. La valeur de KE, c'est 10 puissance moins 14 sur la concentration des ions OH- qui est 1,95 10 puissance moins 5. Faites-moi le calcul. Ouais, mais c'est juste à partir du pH. On peut pas dire 5,12 10 puissance moins 10. Combien vous avez dit? 5,12 10 puissance moins 10. 5,12 10 puissance moins 10. Moins 10. Donc là, après le 12 même, il y a 8 qui vient. Il y a 8, il y a 8, oui. Très bien, on peut dire 5,13. 13, oui, exactement. 10 puissance moins 10. Très Oui. bien. Caro, tu vois que cette concentration est très faible par rapport à celle de OH-. Tu as vu ça? Donc là aussi, ça nous permet de conclure que la solution est basique. Parce que les ions OH- sont très négligeables devant celle de les ions H3O+ sont très négligeables devant celles de OH-. Donc, si tu calcules le pH, tu vas trouver encore le même résultat qu'on avait trouvé tout à l'heure. C'est moins log de 5,13. Faites le calcul, mes chers compatriotes élèves. Vous allez avoir combien? 9,28. Très bien, 9,28. Caro, tu as vu? Oui. On avait trouvé tout à l'heure 9,28. Donc, on trouve le même résultat. Partout où on passe, ça donne le même résultat. C'est bon? D'accord. Et fais ça. Si le prof te le barre, tu m'appelles. D'accord. On y va, on continue. Qui n'a pas compris? c'est bon. Hein? C'est bon. C'est bon. Allez-y, on continue maintenant. Allez-y, on passe à la question C. Qui peut lire? Vous avez peur? Oui, Ndeye Nialang, Khadijatou Diagne. Allez-y. Allez-y, C'est Khadijatou. Allez-y. à 37 degrés Celsius, le produit ionique de l'eau pure est tel que pKa égale 13,6. Petit Très a, bien. définir à cette température ce qu'est une solution neutre, acide et basique. Petit b, la salive a un pH de 6,85 à 37 degrés Celsius. Très bien. Est-elle acide, basique ou neutre? Très bien, Khadijatou. Maintenant, Khadijatou, tu es là? Oui, Le pKa, c'est combien? 13,6 On est à quelle température? à 37 degrés Celsius. Très bien. Nous sommes à 37 degrés Celsius. N'est-ce pas? Ça, c'est la température du corps humain. Donc, nous,
Actuellement, nous sommes à 37. Donc, on n'est plus à 14, mais nous sommes à 13,6. Donc, vous voyez que si la température varie, n'est-ce pas, le produit ionique aussi va changer, qu'on appelle le KE. Donc, nous avons le pKe. À chaque fois qu'on a le pKe, on peut calculer directement le KE, qui est égal à 10 puissance moins pKe. Et si vous remplacez, vous obtenez moins 13,6 et ça vous donne la valeur. C'est bon pour tout le monde? Maintenant, on vous demande de définir à cette température ce qu'est une solution neutre, acide et basique. On a bien précisé de définir à cette température. Martha, tu as levé la main? Oui. Oui, je peux? Allez-y. Donc, à 37 degrés, une solution est acide si son pH est inférieur à celle de l'eau pure. Basique si son pH est supérieur à celle de l'eau pure et neutre si son pH est égal à celle de l'eau pure. Ce que j'ai mis. D'accord. Maintenant, on va vérifier ce que Mortar vient de dire. Maintenant, tout à l'heure, au niveau du résumé, je vous avais dit que pour chaque température donnée dans le monde entier, dans les exercices de pH, pH neutre, ça dépend du milieu et de la température. Donc, le pH neutre, je vous ai dit tout à l'heure que c'est pKe sur 2. N'est-ce pas, Mortar? Effectivement. Très bien. Donc, notre pKe ici, c'est combien? 13,6. Très bien. Tu prends 13,6 divisé par 2. Ça donne combien? 6,8. Très bien. Mortar, donc notre pH neutre, c'est-à-dire pH de référence, ça sera 6,8. Tu as vu? Oui. Donc, pour définir une solution acide à 37 degrés Celsius, il faut regarder le pH neutre d'abord. Caroline, tu as vu? Oui. Donc, à 37 degrés, on va tracer l'échelle de pH. Donc, pH bii di gën a rëy fii 13 lay nekk. Parce que le pKe, c'est 13,6. Autant pour moi, 13,6 lay nekk. C'est bon? Oui. Donc, le pH neutre, c'est 6,8. Donc, toute solution qui a une pH qui est inférieure à 6,8 est considérée comme acide. Toute solution qui a une pH inférieure à supérieure à 6,8 est considérée comme basique. Et si c'est égal à 6,8, on dira que c'est neutre. Est-ce que vous avez compris? Oui. Voilà, Mortar, c'est comme ça qu'on va définir ça. D'accord. Donc, toujours, si le KE change, calculez d'abord le pH neutre. Et maintenant, vous regardez la valeur que vous allez trouver. Maintenant, vous dites que si une solution a un pH qui est inférieur, ça sera considéré comme acide. Si c'est supérieur, ça sera considéré comme basique. Monsieur? Oui. Oui, sachant ici que le pH neutre, ça correspond au pH de l'eau pure, n'est-ce pas? Non. OK. Parce que nous sommes à 37 degrés. N'est-ce pas? Oui. Et à 37 degrés, peut-être on peut avoir de l'eau pure là-bas, ou bien on peut avoir un autre corps pur. Il y a plusieurs corps purs. D'accord. Donc, il ne faut pas dire pur, l'eau pure, parce qu'il y a plusieurs purs. Un corps pur est caractérisé par ses constantes physiques qu'on appelle la température de fusion, d'ébullition, la masse volumique, comme ça, là. Tu as compris? D'accord. Merci. Ndeye Diamant, je vous écoute. Ouais, monsieur, maintenant, à partir de là, on peut passer par le produit ionique et sortir l'une des concentrations et maintenant chercher leur pH ou bien Et chercher leur pH bon, pour les deux concentrations. Par rapport à quelle question? Cette question-là, pour dire si c'est acide ou basique. Non, ils ont dit définir une solution acide, ou bien une solution basique, ou bien une solution neutre à cette température. Maintenant, pour définir une solution acide, il faut dire que c'est une solution dont son pH est inférieur à 6,8. Une solution est dite basique
lorsque son pH est supérieur à 6,8 et une solution est neutre lorsque le pH est égal à 6,8. C'est bon? Oui, oui. Caroline, c'est bon? Oui, oui. Allez-y, on continue. Donc là, on vous donne une information. Donc, voyez, la salive a un pH de 6,85 à 37. Est-elle acide, basique ou neutre? Neutre. Tout le monde doit trouver. Si un Neutre. est fausse, il va sortir. C'est basique. Neutre. Mais monsieur, on a trouvé 6,8, pas 6,85. Ou bien on peut arrondir. Mes amis, regardez ce qu'on vous a donné. C'est Vous, neutre. vous avez trouvé 6,8. Elle est Notre basique. cher pH neutre égale 6,8. Oui. Ouais, du Et coup, vous, on vous a donné 6,80. combien? 6,85. 6,85. Donnez-moi la conclusion. C'est Basique. basique. C'est neutre. Basique. Elle est Donc, basique. pH de la Basique. Basique, solution monsieur. Ouais. Donc, basique. est égal à 6,85, qui est supérieur À À 6,8. à 6,80. 6,8. Conclusion, la solution est Basique. 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 Voilà. Mais c'est am na ñuy buruxlu de ñoom dañuy génn de. À leur âge. Non, da ngeen ñi muñal rek. Très bien. On continue maintenant. Oui. Qui n'a pas compris? On passe à la partie D. On continue. Qui peut lire? Ndeyna. Oui. Amadou Sow, tu as levé la main? Tu as des questions? Ok, il est parti. On y va. Tu lis et tu proposes quelque chose. Quel volume de gaz ammoniac NH3 faut-il dissoudre dans 300 ml d'eau distillée pour obtenir une solution de concentration qui est égale à 0,1 mol par litre? Le Très volume bien. molaire, Mhm. le volume molaire dans les conditions de l'expérience est à 24 litres par mol. Très bien. On nous donne des informations par rapport au volume d'eau distillée pour obtenir une solution de concentration 0,1 mol. Et là aussi, on a les conditions où le volume molaire vaut 24 litres par mol. Très bien. On nous demande toujours le volume de gaz d'ammoniac. L'ammoniac est un gaz. Maintenant, pour trouver le volume, on va écrire la formule que nous connaissons. Le volume égale quoi? Nombre de moles par volume molaire. Très bien. Donc, on nous demande le volume d'ammoniac NH3. C'est égal au nombre de moles de NH3 toujours, multiplié par le volume molaire. Maintenant, dans le texte, on connaît la concentration, on connaît aussi le volume de la solution. Donc, on peut calculer le nombre de moles. Très bien. Nombre de moles égale concentration de la solution multiplié par le volume de la solution fois volume molaire. Et ça vous donne directement le volume de la solution. Ici, le volume de la solution, c'est les 300 ml d'eau. Donc, on considère que la dissolution se fait sans variation de volume. C'est bon pour tout le monde? Très bien. Donc, on aura 0,1 multiplié par les 300, il faut convertir, ça donne 0,3 multiplié par 20, 24. Donc, cela nous donne la valeur, c'est combien? 0,72. 0,72. Très bien. On trouve 0,72. Est-ce que tout le monde a trouvé? Oui. L'unité du volume, c'est quoi? Litre. Très bien. On met l'unité. Très bien. Voilà, c'est ça le volume demandé. Vous voyez, c'est très simple. Il faut regarder juste la question et maintenant vous regardez les informations données. À partir de là, vous pouvez trouver la méthode la plus simple pour régler le problème. On y va, partie E. Une solution possède une concentration. Une solution possède une concentration de 0,1 mol par litre. On prélève 50 ml de A auquel on ajoute 450 ml d'eau. On obtient une solution B. On dilue B 25 fois pour obtenir une solution C. Très bien. Et la concentration de la solution C?
Voilà, donc on rappelle un peu. Lors d'une dilution, la quantité de matière ne change pas. Change pas. Le nombre de moles initial est égal au nombre de moles Final. Donc, c'est ça qu'on appelle une dilution. Dilution, c'est diminuer la concentration afin d'augmenter le volume de solution. C'est bon? Très bien. Maintenant, lorsqu'on fait un prélèvement, attention, la concentration ne change pas, mais le nombre de moles change. Très bien. Maintenant, là, on a donné une solution qui possède une concentration de 0,1 mol par litre. Ensuite, on en prélève 50 millilitres auquel on ajoute 450 millilitres d'eau. Donc, c'est ce que vous faites à la maison. Comme Caroline, elle a des invités, elle va ajouter du jus. Maintenant, le jus qu'elle achète est trop concentré. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prélever une quantité qu'elle va mettre dans un récipient et y ajouter de l'eau pour diminuer la concentration et pouvoir servir les invités comme ça là. Maintenant, c'est la même démarche qu'on va utiliser ici. Donc, notre solution, c'est solution prélevée. Donc, solution prélevée. Maintenant, combien on a prélevé? 50 millilitres. On appelle ça V prélevé égale 50 millilitres. La concentration lors d'un prélèvement ne change pas. Donc, c'est 0,1 toujours. Est-ce que vous voyez? Oui. Maintenant, on ajoute de l'eau. Lorsqu'on ajoute de l'eau, ils ont ajouté 450 millilitres. Tout le monde voit ça? Oui. Très bien. Donc, la nouvelle solution qu'on va obtenir aura pour volume V égale 450 plus combien? 500 Plus 50 et ça donne 500 millilitres. Maintenant, la concentration, attention, on ne sait pas. Parce que lorsqu'on fait une dilution, la concentration diminue. Est-ce que tout le monde est d'accord? Voilà, maintenant, on va d'abord calculer cette solution-là qu'on appelle la solution B. Donc ici, je peux mettre CB et là, je peux mettre VB. Tout le monde voit ça? Oui. Voilà, donc on calcule la concentration. Comme on a une dilution, lors d'une dilution, le nombre de moles ne change pas. Donc, je peux dire CA fois VP égale CB fois VB. Et on calcule CB. Donc, CB égale CA fois VP sur le tout sur VB. Donc, vous avez toutes les informations, vous faites le calcul. Donc là, vous avez 0,1 pour la concentration. Et pour le volume, vous avez 50 millilitres. Voyez, je laisse en millilitres. Après, les millilitres vont se simplifier. Et là, on a 500 millilitres. Donc, si vous simplifiez, vous obtenez CB égale, faites le calcul. 0,0. 0,0. Très bien. Que remarquez-vous? Que la concentration a diminué. Voilà. Donc, à chaque fois que vous faites une dilution, la concentration diminue. C'est bon? Oui. Donc, très bien. Nous, on nous demande de trouver la concentration de la solution C. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait encore? On a dit on dilue 25 fois pour obtenir une solution C. Que signifient les 25 ici? Le facteur. Très bien. Donc, les 25 signifient le facteur de dilution. Donc, lorsqu'on connaît le facteur de dilution, ça facilite les calculs. On sait que concentration de la solution finale égale concentration de la solution initiale divisé par le facteur de dilution qu'on peut noter K ou N. Oui. Monsieur, Mao, vous pouvez abaisser un peu le tableau pour que je vois le schéma du prélèvement. je peux? Abaisser un peu le tableau pour que je vois le schéma du prélèvement. Ah, d'accord, d'accord. Voilà. Merci. Donc, Mao, vous avez le schéma qui est là. Merci, monsieur. Ça, c'est la solution prélevée. Oui. Lors d'un prélèvement, là, concentration ne change pas, you know?
Oui, 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 exactement. Voilà, donc le volume prélevé est là. Après, on a ajouté de l'eau et on a obtenu la nouvelle solution qui est SB. C'est bon? Ok, oui, oui, merci. Merci beaucoup. Allez, on continue. Donc, pour calculer la solution C, donc on connaît le facteur de dilution. Donc, connaissant le facteur de dilution, ça facilite les calculs. Donc, on a le facteur de dilution, moi j'appelle ça K. Il y a d'autres profs, ils appellent ça F. D'autres profs appellent ça N. L'essentiel, vous retenez facteur de dilution. C'est bon? Oui. Voilà, donc on aura notre solution C. C'est la solution B divisée par 25. 25. Donc, on a 0,01 divisé par 25 et ça vous donne le 4 10 résultat. puissance moins 4. 4 10 puissance moins 4. 4 10 puissance Moins 4. moins 4 mol par litre. Donc, voilà, on a ici, voilà, la concentration de la solution C. Est-ce que c'est bon? Oui, Très bien. Donc, on peut continuer. Qui n'a pas compris, s'il vous plaît? c'est bon. Voilà. Donc, pour la même question qui suit, c'est la même démarche. Il faut diviser seulement et trouver le volume d'eau, n'est-ce pas? Voilà, on passe à l'exercice suivant parce qu'il ne reste que 30 minutes. Le petit B ou bien? Quel Non, exercice? voilà, il reste petit b, n'est-ce pas? Ouais. On dit on dispose d'une solution centimolaire. Centimolaire de A. 10 puissance moins 2 mol. Très bien. Donc, on va dire CA égale la solution CA, la concentration, c'est 10 puissance moins puissance moins 2. Très bien, mol par litre. Centimolaire veut dire 0,01 2. mol. Très bien. Après, on dit quel volume d'eau faut-il pour obtenir 600 ml de B dilué 30 fois par rapport à A. Vous êtes là? Oui. Quel volume d'eau faut-il pour obtenir 600 000? Ça veut dire quel volume d'eau faut-il ajouter pour que la solution obtenue soit égale à 30 fois dilué par rapport à la solution A et aussi le volume final égal à 600 millilitres. C'est bon? Oui. Très bien. Donc, toujours, c'est une dilution, n'est-ce pas? On est parti de A, ouais, CA et VA, n'est-ce pas? Plus O, ça nous donne une solution notée B, dont la concentration CB égale 10 puissance moins 2. On sait pas. CA moins 10 puissance moins 2 égale inconnu. Non, le CA, c'est 10 puissance moins 2, c'est connu. CB, on ne sait pas. CB, On sait pas. Et CB, vous connaissez. Regardez le texte. Je vous ai dit de 30 lire. fois. Très bien. On a dit diluer 30 fois par rapport à à votre âge. Donc, 30 fois, c'est le facteur de dilution. Très bien. Donc, on a 10 puissance 30 moins fois. 2. Donc, CB égale CA sur 30. Et VB, c'est combien? VB 600. Très bien. Donc, vous avez tout. Maintenant, il vous reste seulement de calculer le volume initial. Et vous cherchez le volume d'eau, c'est volume final, volume B moins volume A. Donc, c'est une dilution qu'on a réalisée ici. On fait la même démarche. Lors d'une dilution, le nombre de moles ne change pas. Donc, vous avez CaVA égale CB fois CB et vous calculez le volume VA qui n'est rien d'autre que CB fois VB sur CA. Très bien. Et vous remplacez. CB, c'est CA sur 30. Tout le monde voit ça? Oui. Donc, vous dites CA sur 30 multiplié par VB, c'est 600 millilitres. CA qui est égal à 10 puissance moins 2. Est-ce que tout le monde voit ça? Oui. Voilà, si vous faites correctement les calculs, ça vous donne
Donc, vous voyez, le Ca et le Ca, on peut simplifier, ça disparaît. Tout le monde voit ça? On a Ouais. 20. On Donc, a vous 20. voyez Ca, et là, vous obtenez 600 sur combien? 30. Sur 30. On a 20. Très bien, on simplifie, donc on a 20 Yes, millilitres. sir. Donc, ils ont prélevé 20 millilitres, De on a A. prélevé 20 millilitres. Mhm. Voilà, donc comme on a prélevé 20 millilitres, on nous demande le volume d'eau, on fait 600 Moins moins 20. 20. Et ça donne combien? 580. 580. Très bien, donc ils ont ajouté 580 millilitres d'eau. Voilà, donc il y a un spectateur anonyme qui a envoyé un texto. Voilà, donc s'il vous plaît, il faut nous donner votre nom et on va discuter là. C'est entre nous, on va échanger pour mieux éclaircir. Voilà, donc vous avez dit que lorsqu'on dilue une solution aqueuse, c'est la quantité de matière qui ne change pas, mais c'est la concentration qui diminue. C'est vrai. Lors d'une dilution, la quantité de matière qu'on appelle le nombre de moles ne varie pas. La masse aussi ne varie pas, mais la concentration de la solution diminue et le volume de la solution augmente. Donc, c'est ça qu'on appelle la loi de la dilution. Donc, je ne sais pas si c'est bien répondu ou pas. Voilà, on continue. On passe à l'exercice numéro 2. S'il n'y a pas de questions, donc la loi de la dilution, c'est toujours nombre de moles initial égale nombre de moles final. Rocher Diouf. Donc, lorsqu'on fait une dilution, toujours le nombre de moles ne varie pas. Le nombre de moles, c'est la quantité de matière. Donc, quand on fait un prélèvement, la concentration ne change pas, mais le nombre de moles change. Donc, il faut bien retenir ces informations. Monsieur, c'est la même chose avec l'effet. Quand on demande l'effet de dilution. L'effet de? Dilution. Bon, l'effet de dilution, ça favorise l'ionisation dans un sens ou bien dans le sens contraire. Donc, quand on fait une dilution, selon l'acide qu'on avait obtenu au départ, ça peut favoriser l'ionisation. Exemple, tu as un morceau de sucre. Tu mets une petite quantité d'eau. Ensuite, quelque temps après, tu augmentes la quantité d'eau. Donc, quand tu augmentes la quantité d'eau, tu verras que la dissolution devient beaucoup plus facile. C'est bon? Oui. Donc, quand on augmente l'eau, la dissolution devient beaucoup plus facile. Donc, ça favorise l'ionisation. Est-ce bien répondu? C'est ça la réponse. Quand on Oui. demande l'effet. Oui, mais bon, ça dépend. Il faut que je sache l'acide qu'on avait au départ. Peut-être c'est un acide faible ou fort, je ne sais pas. L'acide chlorhydrique. Non, non. Oui, l'acide chlorhydrique. L'acide, Chlorhydrique. voilà. Chlorhydrique. L'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique est un acide fort. Oui. Voilà, donc quand on dilue, la dilution va favoriser l'ionisation. Donc, ça rend l'acide fort parce que les acides forts se dissocient totalement dans Non. l'eau. Donc, si on calcule le coefficient d'ionisation, on va trouver 1. Donc, la dissolution favorise l'ionisation. Donc, c'est ça qui rend l'acide plus fort encore. Ok. C'est bon? Oui, Monsieur, merci. Oui. concernant encore l'effet de la dilution, Mhm. parce que nous, on a écrit que ça augmente, pour un acide fort, ça diminue le pH. Ça diminue le pH. Donc, cela montre que ça rend l'acide encore plus fort. Ok. Mais pour Donc, une ça, c'est base, à ajouter, quoi. donc regardez, si on fait une dilution, quand on dilue, la concentration diminue, n'est-ce pas? Oui. Si la concentration diminue, comment est le pH? Le pH aussi va diminuer parce que le pH dépend de la concentration. Donc, pour Ok. un acide fort, plus on dilue, plus l'acide devient plus en plus fort. Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà, donc si on dilue un acide fort, ça rend l'acide encore plus fort parce que
là, l'ionisation devient beaucoup plus totale. D'accord. Très bien. Allez-y, on passe à l'exercice suivant. Voilà, donc pour l'exercice suivant. Monsieur, c'est lequel? On ne l'a pas? Oui, vous l'avez. Ah. Maintenant, je vais le 2. Bon, je pense que tout le monde comprend ça. Parce qu'il nous reste environ 23 minutes. Je voulais qu'on attaque les exercices où il y a pH. L'exercice 3, parce que l'exercice 2, c'est les solutions. On fait le mélange des solutions et là, ou bien on le fait vite fait, c'est bon? Et ensuite, on enchaîne avec l'exercice 3. Non, on fait l'exercice 3. On Si on fait a le temps, on fait On n'a c'est pas mieux. de temps? On fait le 3, hein? Oui. Oui. Très bien. Voilà, donc pour l'exercice 3, quelqu'un peut lire et on gagne du temps vite. Les questions 1, 2, 3 et 4 sont indépendantes. Très bien. Donc, ça, c'est une information vitale et très importante. Donc, les questions sont indépendantes. Donc, cela nous permet de faire étape par étape et de trouver sans problème. C'est bon? Oui. Très bien. 1. Oui, On Laï? mélange 200 ml d'une solution A d'acide chlorhydrique de pH est égal à 2,5 et 300 ml d'une solution B d'acide nitrique de pH inconnu. Le pH du mélange est 2,8. Petit a. Écris les équations de dissolution de HCl et NaOH et de NaO3 dans l'eau. Petit b. Calculer la concentration de la solution acide nitrique et en déduire son pH. Très bien. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu nous proposes? On nous a demandé d'écrire l'équation de dissolution. À ton âge. Aussi pour me comprendre, je sais pas. Très bien. Voilà, maintenant, on va le faire ensemble. Donc, on écrit les équations de dissolution. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui. La dissolution de H3, de HCl d'abord, c'est HCl plus H2. H2O. Ça se fait avec une seule flèche. H3O+. On obtient lésion H3O+, lésion. Tout le monde a vu ça? Oui. Très bien. Donc, d'après le bilan ici, là, je peux appeler CA, VA. Et là, CA, VA. Là aussi, CA, VA. Donc, pour l'eau aussi, c'est la même chose, c'est CA, VA. Tout le monde voit ça? Oui. Ensuite, pour l'autre acide, c'est l'acide nitrique. HNO3 plus H2O, ça donne H3O plus NO3 moins, ce qu'on appelle lésion nitrate. C'est bon? Oui. Voilà, donc vous avez les deux équations. Ça, c'est la première équation et ça, c'est la deuxième équation. Donc là aussi, on peut faire le bilan. Là, je peux dire comme solution B, c'est CBVB. Bon, ne regardez pas le B comme une base, hein? Voilà, donc le B ici, c'est le nom de la solution. Très bien, donc on peut y aller. Là, on a donné le pH du mélange. Caroline, tu es là? Oui. Caroline? Oui, je suis là. Tu as vu la valeur du pH? Oui. C'est combien? 2,5. Qu'est-ce qu'on peut conclure quant à la nature de la solution? C'est de acide. Très bien. Le pH du mélange étant 2,8 inférieur à 7, le mélange obtenu est acide. C'est bon? Très bien. Maintenant, mes chers élèves, qu'est-ce que vous avez? Vous avez deux acides, l'acide chlorhydrique et l'acide nitrique. Ce sont des monoacides forts. Comme c'est des monoacides forts, on nous demande maintenant de trouver quoi? La question, c'est la concentration des acide nitrique. Très bien, de la solution d'acide nitrique et en déduire son pH. Son pH.
Très bien. Maintenant, l'acide nitrique, c'est le B et A, c'est l'acide chlorhydrique. Ouais. Maintenant, connaissant le pH du mélange, qu'est-ce qu'on peut calculer? Concentration. Très bien. On peut calculer la concentration des ions H3O plus dans le mélange. Donc, la formule, c'est 10 puissance moins pH du mélange aussi, qui n'est rien d'autre que 10 puissance moins 2,8. Maintenant, ça nous donne le nombre, ça nous donne la concentration des ions H3O plus dans le mélange. Donnez-moi la valeur. 1,6 puissance 1,6 10 puissance moins 3. 1,6 10 puissance moins 3 mol par litre. Voilà, c'est ça la concentration des ions H3O plus dans le mélange. Maintenant, qu'est-ce qu'on a mélangé? Acide nitrique. Très bien. Acide nitrique et acide Chlorhydrique. Très bien. Pour calculer la concentration des ions dans le mélange, on applique la formule nombre de moles total des ions H3O plus sur le volume du mélange ou bien le volume total. Maintenant, d'après le texte tout à l'heure, on a en haut, remonte un peu, voilà, on va montrer un peu l'équation de dissolution. Voilà, vous voyez ici, il y a H3O plus au niveau de la première solution, il y a H3O plus au niveau de la deuxième solution. Très bien, donc je vais prendre la somme des deux nombres de moles. Donc, ça donne H3O plus dans le mélange A plus H3O plus dans le mélange ou bien dans la solution B. Le tout divisé par le volume du mélange. Très bien. Maintenant, le nombre de moles de H3O plus dans la solution A, c'est rien d'autre que Ca fois Va. Donc, je mets Ca fois Va, plus l'autre, c'est Cb fois Vb sur volume total qui est Va plus Vb. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà, maintenant, on a ici une relation qui nous permet de retrouver l'inconnu. Donc, on fait produit croisé, produit des moyens égale produit des extrêmes. Donc, vous dites concentration de H3O plus dans le mélange multiplié par le volume du mélange n'est rien d'autre que CaVa plus CbVb. Ramatoulaye Sow, tu es là, tu suis? Monsieur, Oui, là, on n'a pas CBD. oui, c'est ça qu'on est en train de chercher, Cb. C'est la question B. Calculer la concentration de la solution d'acide nitrique. Voilà, donc on va faire le calcul et trouver la concentration. C'est bon? Voilà, donc nous venons de calculer la concentration dans le mélange. Vous avez dit tout à l'heure, c'est 6 10 puissance moins 3. 1,6 10 puissance moins 3 multiplié par le volume du mélange. On a mélangé 300 et 200. Ça donne combien? 0,5. Très bien. 500 millilitres qu'on convertit en litres. Égale Ca fois Va plus Cb fois Vb. Maintenant, si vous calculez, ça donne combien? Ça donne 8 10 puissance moins 4. Très bien. Donc, on va dire Ca Va plus Cb Vb égale 8 10 puissance moins 4. Maintenant, on cherche Cb, on transpose, donc vous obtenez CbVb égale 8 10 puissance moins 4 moins CaVa. Et nous, on veut trouver Cb, on dit Cb égale 8 10 puissance moins 4 moins Ca, on connaît ça, concentration. Pourquoi on connaît la concentration de Ca? Parce qu'on a la valeur du pH ici. Donc, on va dire Ca n'est rien d'autre que 10 puissance moins combien? 2,5. Très bien, moins 2,5 parce que c'est un monoacide fort.
Pour un monoacide, la concentration de H3O+ égale à la concentration de la solution. Maintenant, multiplié par VA. VA du mélange, c'est 0,2. 0,2 litres. Ensuite, vous divisez par le volume VB qui est 0,3. 3. Est-ce que c'est bon? Très bien, ça nous donne la concentration de la solution CB. Faites les calculs, vous obtenez combien? 5,6 10 puissance moins 4. 5,6 10 puissance moins 4. Voilà, les autres, pouvez vérifier les calculs. That's good. Donc, on trouve 5,6 10 puissance moins 4 mol par litre. Qui n'a pas compris? Monsieur, Oui, pouvez-vous revenir en arrière un peu? en arrière, hein? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu n'as pas bien compris? Comment vous avez fait pour déterminer la concentration? D'accord. Donc, je reprends. Là, j'ai écrit mélange A et mélange B. Ouais, ça c'est A et ça c'est B, hein? Oui. Ensuite, la première question, on nous a informé que le pH de la solution d'acide chlorhydrique, c'est 2,5. Et le pH de la solution B est inconnu, on ne connaît pas, n'est-ce pas? Du coup, là, on nous a demandé d'écrire l'équation de dissolution. Donc, vous voyez au niveau de l'écran ici, la dissolution de HCl et la dissolution de HNO3. Tout le monde a vu ça? Oui. Très bien. Maintenant, j'ai fait le bilan molaire. D'après le bilan molaire, la concentration multipliée par le volume, c'est ça qu'on appelle le nombre de moles. Donc, CaVA égale, n'est-ce pas? Donc là, on a CaVA et là aussi, on a CaVA. Donc, ils ont le même nombre de moles parce que la dissolution, c'est bon, ne change pas ici le nombre de moles. C'est bon? Oui. Très bien. Maintenant, on connaît le pH du mélange. Le pH du mélange, c'est 2,8. Oui. Donc, connaissant le pH du mélange, qui est inférieur à 7, donc je peux dire que le mélange est acide. Est-ce que tu es là? Oui. Voilà. Maintenant, comme le mélange est acide, je peux calculer la concentration des ions H3O+ en appliquant la formule 10 puissance moins pH. Maintenant, quel pH? Le pH du mélange. C'est bon? Oui. Oui. Très bien. Maintenant, comme j'ai la concentration du mélange, je peux maintenant revenir sur la formule qui nous permet de calculer la concentration. Dans le mélange, c'est nombre de moles total. Ça, c'est concentration dans le mélange. C'est nombre de moles total des ions H3O+ sur le volume total. Voilà, maintenant, il y a deux solutions. Donc, dans chaque solution, il y a l'ion H3O+. Donc, je prends le nombre de moles des ions H3O+ dans le mélange 1, dans la solution 1, et le nombre de moles de H3O+ dans la solution 2, qui est la solution B ici. C'est bon? Oui. Ensuite, vous divisez par le volume total du mélange. Ça nous donne la concentration des ions dans le mélange. C'est bon? Oui. Maintenant, là, c'est ce que j'ai traduit ici. Donc, vous voyez, le nombre de moles de H3O+ dans A, c'est CaVA. Le nombre de moles de H3O+ dans la solution B, c'est Cb fois Vb. Ensuite, on divise par le volume total qui est Va plus Vb. Très bien. Maintenant, je vais remplacer. Donc, j'ai écrit ici, d'après le produit croisé, donc la concentration dans le mélange fois le volume dans le mélange, c'est égal à la concentration de la solution A plus la concentration, autant pour moi, le nombre de moles de la solution A plus le nombre de moles de la solution B. Tu es là toujours? Oui. Voilà. Maintenant, ensuite, on avait calculé ensemble la concentration et le volume dans le mélange, c'est donné dans le texte ici. Nous avons ici 20 et là, nous avons 300. Donc, 20 plus 300, ça donne 500 millilitres. Maintenant, on convertit en litres, c'est ça qui est égal à 0,5. C'est bon. Voilà, maintenant,
Moi, je veux trouver CB, donc j'ai transposé. Ils ont fait le calcul ici, 1,6 fois 10 puissance moins 3, multiplié par 0,5, c'est ça qui est égal à 8, 10 puissance moins 4. Maintenant, vous transposez, ensuite vous divisez par VB qui est égal à 0,3. C'est ça qui nous donne la concentration 5,6 10 puissance moins 4 mol par litre. C'est bon? Merci beaucoup. Ah, moi, je Oui, suis merci. place. 10 puissance, moins 2,5. Il faut le juger ça. 10 puissance moins 2,5, ça c'est, regardez, la solution B. La solution A, autant pour moi, ils ont donné le pH. Ils ont dit que le pH égale à 2,5. Est-ce que vous voyez? Oui. Maintenant, comme c'est un monoacide fort, je vous ai dit tout à l'heure que la concentration de la solution est égale à la concentration des ions H3O+. Donc, Ca égale 10 puissance moins 2,5. pH. OK. C'est bon? Ouais. Voilà, donc c'est là qu'on a utilisé pour faire le calcul. OK, Est-ce que c'est merci. bon pour tout le monde? Oui. Oui. Voilà, donc on nous a demandé la concentration en déduire son pH. Donc, nous venons de trouver la concentration. Donc, on peut calculer le pH. Donc, pH de la solution B, c'est égal à moins log de la C'est là. concentration des ions H3O+, ou bien égal moins log de CB directement. Donc, si vous faites les calculs, vous trouvez combien? Oui. On trouve combien? 5,6 10 puissance moins 4. Faites le 3, calcul, ça donne 25. combien? 3,25. 3,25. Voilà, on trouve le pH égale 3,25. Donc, vous voyez que c'est inférieur toujours à 7. Cela confirme toujours qu'on a une solution acide. Est-ce compris? Yes. Yes, on y va. Donc, partie 2, on mélange 300 millilitres D'une solution C Uh-huh. de sodium de pH 12 et 700 ml d'une solution D d'hydroxyde de potassium de pH 11. Écrire les équations de dissolution de ces composés. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons une solution d'hydroxyde de sodium et une solution d'hydroxyde de potassium. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé comment on fait pour retenir ça tout à l'heure. C'était qui? Bon. Elle est partie. Voilà. Donc, il faut toujours retenir hydroxyde de sodium, c'est une solution de monobase forte. Hydroxyde de potassium aussi, c'est une solution de monobase forte. Donc, nous avons ici deux bases qui sont des bases fortes. Donc, on a fait un mélange, on nous demande toujours d'écrire l'équation. Donc, 2A, l'équation de dissolution. Donc, NaOH, on écrit comme ça l'équation. Donc, il faut mettre l'eau ici, ça donne Na plus OH moins. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il appelle cette solution C. Donc, on va dire Monsieur, C. Oui. CV. comment on sait que hydroxyde de sodium, c'est NaOH? Oui, parce que c'est ça la formule. Hydroxyde de sodium. Ouais, mais on nous donne ça généralement, bien? Parfois, on peut vous donner ça, mais il faut retenir ça. OK. Donc, l'hydroxyde de sodium a pour formule NaOH. C'est bon? OK. Voilà. Hydroxyde de potassium a pour formule KOH. Donc, quand on écrit les deux équations, donc vous obtenez KOH. Toujours, on met l'eau comme ça donne K plus OH, OH moins. Donc, pour les bases, on n'a pas besoin de mettre plus H2O. On met l'eau au niveau de la flèche seulement. C'est clair? Très bien. On vous a donné toujours le volume du mélange. Donc, on connaît le mélange, on mélange 300 ml de la solution C de pH 12 et 700 ml de la solution d'hydroxyde de potassium de pH 11. Là, on connaît les deux pH. Connaissant les deux pH, on connaît les deux concentrations. Eh bien, on peut calculer les concentrations. Inch'Allah. Donc, on demande de trouver quoi, la question? Calculer le pH du mélange. Donc, pour calculer le pH du mélange, la formule pH mélange égale nombre de moles de OH-
dans le mélange. Makalo, tu es là? Sur le volume du mélange. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Maintenant, il nous faut chercher le nombre de moles de OH- dans le mélange. Maintenant, comment on va trouver le nombre de moles? Donc, vous allez trouver le nombre de moles dans la première équation et le nombre de moles dans la deuxième équation et vous faites la somme. Donc, cela vous donne pH égale, donc, le nombre de moles de la première solution. Donc, ça va être concentration de OH- multiplié par le volume du mélange, n'est-ce pas? Donc, le premier mélange, il s'appelle C. Plus l'autre, c'est concentration de OH- dans D fois le volume VD sur le volume total qui est VC plus VD. Voilà, maintenant, vous remplacez. Maintenant, OH-, comme c'est une solution de monobase, la concentration de OH-, comment on calcule ça? Concentration de OH-. Oui. C'est pas 14. 14 plus log. Log 2. Vous avez oublié? On ne peut pas faire 10 10 puissance moins puissance. pH moins 14. Très bien, c'est beaucoup plus rapide. Donc, vous dites, faites directement concentration de OH- dans la solution, c'est 10 puissance pH moins 14. Est-ce que vous voyez? Donc, on applique directement, ça donne combien? 10 puissance, le pH, c'est 12, hein? 12 moins 14, ça donne combien? Moins 2. Très bien, on a 10 puissance moins 2 mol par litre. Oui. La concentration dans la solution D, c'est 10 puissance, combien? Dans la solution, 10 puissance moins 11. 11 moins 14, ça donne combien? 10 puissance moins 3. Très bien, donc vous avez les deux concentrations. Très bien, on peut calculer maintenant notre cher pH du mélange qui n'est rien d'autre que 10 puissance moins 2 fois, le volume c'est combien? 0,3. Très bien, 0,3, ça c'est plus l'autre, c'est 10 puissance moins 3 fois 0,7. Très bien. Ensuite, sur combien? 0,1. Voilà, donc on a, attention, 300 plus 700, ça donne 1000. Oui. Sur 1. 1000, si vous convertissez, ça donne 1 litre. Et maintenant, vous faites le calcul, ça vous donne le pH du mélange. Et vous allez trouver un pH supérieur à 7 toujours, hein, parce que la solution est basique. Voilà, donc nous sommes, voilà, il fait actuellement 21 heures. Donc voilà, on a épuisé nos 2 heures. Donc, je vous donne rendez-vous tout prochainement, Inch'Allah. Vraiment, donc, essayez de reprendre les exercices à la maison et ça permettra. Oui, Rafi? Ici, à la deuxième ligne, pH mélange. Oui. Égale à concentration de OH- fois VC plus concentration de OH- fois quoi? Fois VD. VD, pourquoi? Ouais. Parce qu'on veut calculer le nombre de moles. Nombre de moles égale concentration fois volume. OK. Parce qu'on prend la concentration de la solution de base. Ici, comme c'est une monobase, la concentration est égale à celle de OH- directement. OK. C'est bon, c'est pourquoi on a pris 10 puissance directement moins la concentration de OH- fois le volume de la solution D. OK. Très bien. Personne n'a calculé, vous avez trouvé combien? 3,7 10 puissance moins 3. Non, c'est impossible, vous ne pouvez pas trouver 3. Monsieur, Monsieur, c'est 10 puissance moins 3. Monsieur, on a oublié le 14 plus log. Très bien, merci beaucoup. Donc, nous, ce qu'on a calculé, c'est la concentration dans le mélange. OH-. Ah, d'accord. Très bien. Concentration de OH- dans le mélange. Donc, si on trouve la concentration dans le mélange, on peut maintenant calculer le pH dans le mélange. Merci beaucoup, mademoiselle. Donc, vous avez trouvé concentration combien? 3,7 10 puissance moins 3. 3,7 10 puissance moins. Le pH est 11,57. Voilà, donc ça, c'est la valeur de la concentration dans le mélange. Maintenant, vous dites pH dans le mélange maintenant égale 14 plus log de 3,7 10 puissance moins 3. Ça va donner 11,57.
Très bien, 11,57. Certificat. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah. Le prochain cours, vous aimeriez quel chapitre? xanaa mécanique xaw ma boobu noonu Oui. ngeen peese. Oscillation, hein? Oui, monsieur. Oscillation mécanique. Oscillation mécanique. Ou bien sans magnétique. Non, non, magnétique non, moo non. gën de comme que ñu ngi Ouais. deuxième semestre wala. Oui. Non, oscillation day ñëwaat de. yéen foo Waaw. leen yem. Ouais, maintenant, ce qu'il faut faire, on va avancer d'abord. Maintenant, on va faire soit on fait cinétique chimie. Oh, nice. Ou bien on fait magnétique, champ magnétique. Voilà, donc vous serez informés. Hein? Cinétique chimie. Voilà, Inch'Allah, vous serez informés à temps. On va faire les chapitres là. Cinétique chimie, magnétique, tout ça, on le fera, Inch'Allah. Ne vous en faites pas. Merci beaucoup. Connectez sur Takaran et vous aurez le maximum d'informations. Merci. Merci beaucoup, Allez, monsieur. portez-vous bien. Au revoir.